Pour revenir sur mon témoignage. Donc, ce qu'il faut comprendre par là, quand tu dis va t'amuser, ok? Va t'amuser. En gros, c'est va perdre ton temps avec quelqu'un. C'est juste le plaisir de la chair, rien d'autre. Le plaisir de la chair. La personne prend de la place dans ta vie parce qu'elle va t'envoyer des messages. Il faut trouver du temps pour répondre. Elle va t'appeler. Il faut répondre aussi. Comme je te le disais dans ma vidéo précédente, après avoir été dans une longue relation de 8 ans, je me suis repentie, je demandais pardon à Dieu, je me suis repentie et je lui ai dit, Seigneur, peu importe le temps que ça prendra, je vais attendre sur toi. Oui, je vais me marier, mais je veux faire les choses maintenant selon toi. Donc je vais attendre sur toi ton temps pour me marier avec la personne que tu as choisie pour moi. Pour moi, il était hors de question de me divertir, ou de divertir plutôt un homme pendant que j'attends le mariage selon le Seigneur. C'est s'amuser, c'est du bon temps, mais ça ne t'apporte rien sur le long terme. Tu ne construis rien du tout avec cette personne-là. C'est juste, tu es mené par ta chair, oui, le plaisir de la chair, oui, mais ça ne va rien faire pour toi. En plus, tu t'attaches au niveau spirituel. Il y a des choses qui se passent au niveau spirituel quand tu as des relations sexuelles hors mariage. C'est une réalité, peu importe ce que tu fais, peu importe comment tu choisis de vivre ta vie, c'est une réalité. Il y a des conséquences au niveau spirituel. Tu t'attaches à quelqu'un, les liens d'âme, tout ça là. Donc la personne quand elle m'a dit va t'amuser, moi dans tête moi non, ça attend pas aujourd'hui, pas avec moi. Elle cherche un autre monde pour faire ça. Quand tu divertis un homme ou que tu te divertis, c'est du temps, c'est de l'énergie que tu donnes à quelqu'un qui ne va pas rester. Tu construis en gros un château de sable, ça va rien te rapporter. Sur le long terme, tu ne construis rien du tout. Donc quand cette personne m'a dit oui, il faut s'amuser, je me suis dit non. Si je fais ça, c'est contre moi au final, puisque je n'aurai pas cette énergie-là et ce temps pour construire des choses avec Dieu, notamment ma carrière professionnelle à l'époque, mais aussi le développement personnel. Le manque de connaissances est en quelque part une vulnérabilité. Les gens qui ne savent pas, donc ils font ce qu'ils font, mais ils ne savent pas en fait que ça va à l'encontre de leurs propres intérêts. Mais quand tu sais pas, tu sais pas. Tu vois, quand tu es mené par la chair, quand tu es dominé par le péché, tu es dominé, tu deviens en fait l'esclave de la vie de péché. Tu es dominé par le péché. Tu ne peux pas t'arrêter. C'est comme si tu vas. Mais quand tu as la conscience, la sagesse, la connaissance, tu sais les enjeux, tu sais qu'est-ce que tu vas perdre. Si tu vas par là, tu restes avec Dieu tranquillement. Okay? Dans la patience, dans la tranquillité, dans la paix. Tu ne cherches pas à faire, mais non, non. Quand les gens viennent, j'essaie, je suis là, hey, mettez-moi à terre. S'il vous plaît, mettez-moi à terre. Allez chercher un autre monde pour faire des bagailles. Mettez-moi à terre.